Donc aujourd'hui, en fait, nous allons traiter un sujet assez général parce que c'est notre première réunion et puis petit à petit vont se détacher des sujets qui intéressent plus ou moins les différentes personnes. Vous allez évoquer aussi, une fois que le docteur aura parlé, vous pourrez parler avec lui, poser des questions, c'est ça aussi le but, poser des questions que vous voulez poser, qu'elles soient graves, bénignes, je veux dire, tout est important. On s'est rencontrés avec Isabelle, pas dans la rue ici, mais sur le trottoir d'en face. Ça ne devait pas être le même jour. Et on a parlé de santé, et effectivement, Isabelle a cette faculté de discuter un peu, mais c'est très bien, j'adore ça. Et elle m'a posé une question. En fait, je suis tombé dans son piège. Je ne sais pas si c'était le piège qu'elle avait dressé, mais en tout cas, je suis tombé. Et elle me dit, oui, voilà, je fais un truc. Et puis, elle pose une question qui semble anodine, mais qui est très importante, c'est surtout la difficile. C'était quels signes doivent alerter une personne âgée pour qu'elle aille consulter ou pour qu'elle aille aux urgences. Mais c'est pas si simple. Parce qu'on peut dérouler tous les symptômes. Et la question d'Isabelle m'obligeait à faire un choix. Donc j'ai même pris des notes, parce que spontanément, je n'aurais pas pu lui répondre. Et je ne sais pas si la réponse sera complète. Donc, mais c'est une question très intéressante, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on vieillit. Est-ce que c'est une maladie? Non, parce que tout le monde vieillit. Alors je vous avouerai que dans le milieu médical, dans l'industrie pharmaceutique, on aimerait bien que la vieillesse soit une maladie. Parce que qui dit maladie, dit traitement. Mais c'est mon avis, il n'engage que moi, vieillir n'est pas une maladie. Ça nous arrive à tous. Donc ce n'est pas une maladie. Comme l'arthrose n'est pas une maladie. L'arthrose, c'est le vieillissement d'une articulation. Et toutes les articulations vieillissent. Donc ce n'est pas une maladie. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas une maladie que ça ne pose pas de problème. Donc, une personne qui atteint un certain âge, alors tout à l'heure j'ai entendu Isabelle, elle disait 60 ans, pourquoi pas, après on peut mettre tout sur la route. Qu'est-ce qui pourrait l'alerter? Alors j'ai listé un certain nombre de symptômes. Alors le premier, il est extrêmement vague, c'est, j'ai écrit, tout symptôme inhabituel. C'est vrai. Alors le truc, c'est que, effectivement, nous avons tous, parfois, ou de façon plus grave, certains symptômes. Douleur, fatigue, justement. Et dès qu'un symptôme est inhabituel parce qu'il ne ressemble pas aux autres, parce qu'il augmente brutalement d'intensité, de durée. Les gens qui ont une douleur qui dure quelques minutes, et puis dès lors qu'ils vont s'asseoir, elle va disparaître. Si ça ne disparaît pas, je trouve que c'est déjà un signe d'alerte. Signe d'alerte, ça ne veut pas dire que c'est grave. Ça veut dire qu'au moins ça va nous alerter, et nous alerter donc nous pousser à consulter. Le deuxième problème, c'est oublier des choses importantes ou avoir des problèmes de mémoire. Et ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire que ça nous arrive à tous de se dire, ah là là, l'autre, j'ai le type qui était là, je l'ai vu à la télé tout à l'heure, j'ai son bout sur le bout de la langue, je pense que... Et c'est pas pour ça qu'on a des troubles de la mémoire. Et par contre, quand on commence à oublier des choses réellement importantes, de façon récurrente, ça pourrait alerter. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on commence à avoir des troubles de la mémoire. Mais ça devrait déjà pousser à s'inquiéter éventuellement à consulter. Alors après, c'est tout ce qui va toucher à l'humeur, les troubles du sommeil, les changements d'humeur soudains, les changements, voilà, les gens qui deviennent un peu irritables. Ça aussi, ça peut cacher une pathologie. Je ne parle pas de ceux qui ont été tout le temps. Je parle de ceux qui le deviennent.
Autre symptôme qui pourrait alerter, c'est la perte de l'appétit. On perd l'appétit ou on se met à maigrir de façon inexpliquée. Ça peut être sympa, également pour moi, mais ça peut aller. Bien évidemment, les difficultés à se déplacer, les difficultés à marcher. Quand certaines tâches qu'on faisait de façon quotidienne et sans trop de difficultés deviennent un peu plus pénibles, mais les tâches de la vie quotidienne... La marche, par exemple, je suppose, non? Faire sa toilette ou son ménage. Et puis, oui, les troubles de la marche, les déplacements, et puis toutes ces douleurs chroniques qui, comme je le disais tout à l'heure, augmentent en intensité de façon assez brutale, qui ont tendance à ne pas se calmer. Donc, si on ressent ces symptômes, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave, mais ça alerte. Il ne faut pas s'inquiéter tout de suite. Quand on a un symptôme, il faut toujours... Voilà. Mais il faut prendre en compte les symptômes que tu viens de décrire. Tout à fait. Ça nous alerte. Et une fois que ça nous a alerté, ça veut dire qu'il faut aller loin. On peut aller consulter. Voilà. Parce que personne n'est obligé de consulter. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ce n'est pas une fatalité. Il faut savoir que beaucoup de troubles de la mémoire, en tout cas au début, ne sont pas liés à une vraie pathologie de la mémoire. Et mon confrère ici pourra vous en parler, parce que souvent c'est des gens qui présentent des déficits de la mémoire, on trouve que derrière, il y a un trouble de l'humeur, c'est des gens qui sont déprimés, c'est des gens qui sont plus fatigués qu'autre chose, qui dorment moins bien, et forcément, ça va se traduire. Vous savez, on peut prendre n'importe qui, y compris un non-senior, si vous l'empêchez de dormir, ou s'il dort mal, y compris s'il fait la fête, pendant quelques jours, il aura des troubles de la mémoire. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça fait partie des symptômes des troubles de l'humeur, des troubles mnésiques. Je veux dire, un dépressif finit par avoir des troubles de la mémoire. Et là, on est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est la dépression qui donne le trouble de la mémoire. Mais la maladie d'Alzheimer peut aussi donner des troubles mnésiques. Si quelqu'un vous dit qu'un médicament n'a aucun effet secondaire, soit il ne connaît pas le médicament, soit il ment, soit le médicament ne sert à rien. Il faut accepter aussi que les médicaments que nous utilisons aient quasiment tous des effets secondaires. Ensuite, la médecine, c'est aussi l'histoire de compromis. Un cardiaque, il a des traitements, des médicaments pour le cœur. Depuis que je les prends, j'ai des problèmes de mémoire. Alors si j'arrête les médicaments, je claque, mais en sachant parfaitement, n'ayant plus rien oublié. Ça serait formidable.
le compromis, vous avez posé les termes du compromis, quelque part, c'est est-ce que je meurs du cœur ou est-ce que je perds la mémoire? Alors il y a peut-être une troisième solution, c'est est-ce qu'il y a une, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une alternative, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre médicament qui ne donnerait pas ces troubles? Donc il faut le chercher, il faut que votre médecin vous écoute. Il faut savoir que la médecine que nous pratiquons gère assez bien les problèmes aigus. Quand on a un problème aigu, nous on a souvent la bonne réponse. C'est quoi un problème aigu? C'est la personne qui fait une chute, qui a une fracture. Ça, le patient ne fait rien. Même, il fait une radio, il fait rien. Quelqu'un qui a les artères du corps bouchées, c'est la même chose. Quelqu'un qui a une appendicite, le chirurgien, il ne va pas vous dire tenez-moi l'instrument et aidez-moi. Dès lors qu'on tombe dans la pathologie chronique, encore une fois, le vieillissement n'est pas une pathologie, mais ça s'accompagne petit à petit de pathologie chronique. La médecine est beaucoup moins performante, en général, sur le chronique. Et là, c'est le patient qui devient le véritable acteur de sa pathologie. Le médecin ne peut plus faire à sa place. Et il faut une participation, et il faut que le patient devienne acteur de sa pathologie, et pas seulement sujet. C'est très important. Moi, quand j'ai un patient qui est diabétique, je peux lui donner plein de conseils, je ne peux pas faire le régime à sa place, je ne peux pas avoir l'activité physique à sa place, etc. Donc les pathologies qui accompagnent le vieillissement, effectivement, il y a des pathologies aiguës, mais il y a aussi des pathologies chroniques, et là, on ne peut pas se remettre, s'en remettre à la médecine en disant, voilà docteur, j'ai ce problème, réglez-le moi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.